Salut les passionnés de miniatures, bon bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans ma première vidéo plutôt. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en vide-grenier ce week-end. Des jolies pièces, il y a pas mal de choses à voir, hein. Donc je vais essayer de faire assez court. Donc je commence par la première qui est la plus grosse pièce. Voilà, c'est un camion porte-voiture de chez Matchbox. C'est un DAF de mémoire, oui c'est un DAF, donc jaune et orange comme vous voyez, donc il est en bon état, il est assez joli, vous voyez, donc on voit bien Matchbox Super King, Made in England bien sûr, 1970, vous voyez, je cherchais la date, et pour la remorque, je pense que c'est la même année, ah ils mettent 71 pour la remorque et 70 pour le tracteur. Bon, voilà, donc assez propre. Il y a juste limite les autocollants qui sont un peu marqués, hein. Celui-ci, ça va encore. Et pour le reste, franchement, il est vraiment très très propre. Alors, en plus, la remorque, voilà, est très fonctionnelle. Les vérins fonctionnent. Enfin voilà, il est super beau, hein. Voilà, je le remonte, je le remets en place. Et voilà le premier modèle. Et donc ce modèle-là, je l'ai payé, voilà, 4 €. Ensuite, je continue. Alors tout de suite, je vais passer, parce que j'ai une 1,43e que j'ai trouvé assez jolie, que j'ai prise, pareil, sur le vide-grenier. Il s'agit d'une BMW Burago, en 1,43e. Voilà. Donc c'est une BM, une Z8, hein, pour les connaisseurs. BMW Z8, 1,43 Burago, made in Italy. Donc le dessous est sympa, hein, bien détaillé, hein, avec les sorties de peau. Alors évidemment, chez Burago, tout est noir, mais voilà, le détail est sympa. Bon, les roues sont un petit peu marquées, hein, par le temps, mais c'est normal, c'est une voiture qui a dû jouer un petit peu, mais malgré qu'elle ait joué, elle n'a pas d'éclat de peinture, elle est propre, elle est en bel état, et j'aime bien les Burago, je les trouve assez sympas. Voilà, donc pour la 43e, je la mets là-bas. Ensuite, on continue avec encore une allemande, j'allais dire une Porsche, non, encore une allemande, il s'agit d'une Porsche. Donc là, on revient chez Majorette, une Porsche 928. Voilà, donc c'est pas ma préférée des Majorettes, je vous le dis tout de suite parce que je vous dirai après pourquoi, mais je l'ai prise parce que celle-ci, ce modèle, je l'ai pas. Voilà, donc bon, sinon elle est propre, hein. C'est une voiture pareil de jeu, mais elle n'a pas de problème particulier de peinture, d'éclat notoire, à part ici un petit peu autour des passages de roues, mais c'est pas méchant. Les roues sont pas en super état, sont pas nickel nickel, mais ça va. Sinon la voiture est propre, hein. La seule chose, voilà, que je trouve un peu dommage sur ce modèle, c'est qu'ils aient fait un vitrage noir et des phares noirs. C'est pas ce qu'il y a de plus chouette, mais enfin, bon voilà, ça complète la gamme, on va dire. Donc la Porsche, je vais la mettre ici, voilà. Le focus, merci. Je continue par une italienne, toujours chez Burago. Non, pas chez Burago, chez Majorette, pardon. Toujours chez Majorette. Une Ferrari F50 Spider. Donc un petit modèle intéressant, hein, assez sympa à voir. Je l'ai prise parce qu'elle est propre, hein. Elle est en bel état. Elle est un petit peu marquée ici et au passage d'aile, ici. Un peu sur l'aileron à l'arrière aussi, voilà. Mais comme souvent, les Majorettes, elles ont des petits pocs ici aussi, vous voyez. Alors c'est pas dramatique, et même limite, je vais même vous dire ça. euh, pour le reste, elle est en parfait état, hein. Franchement, elle est, elle est nickel. Elle n'a pas rien de cassé. Tout est en bel état. Même les chromes de roue sont assez sympas. La seule chose, c'est donc ces petits pocs, mais soit je la laisse telle quelle, vous me direz ce que vous en pensez, ou soit je refais des petites reprises de rien du tout,
histoire de cacher l'époque, on verra. Voilà. Je continue par une trouvaille que j'ai trouvé sympa. Toujours en majorette, une Nissan GT-R. Alors ça, c'est récent. C'est beaucoup plus récent. Mais j'ai trouvé très joli dans ce verre. Regardez comment il est lumineux. Il prend bien la lumière. Il est vraiment beau, hein. Et encore là, on se rend pas tellement compte à la caméra, j'allais dire, mais dans la réalité, le verre est très beau. En plus, les détails sont sympas. Il y a des petits rappels de clignotants, les tampographies à l'arrière ici, vous voyez. Voilà, avec quelques petits défauts de peinture, hein. C'est toujours voilà, des voitures conjouées. Ici, devant, bon, ça c'est clignotant, devant, là, pareil, un petit poc ici, vous voyez, et un autre ici. On voit là. Le souci, alors elle a ses ouvrants et ses rétroviseurs. Ce qu'on ne trouvait pas avant chez Majorette, aujourd'hui il y a des rétros. Et puis l'intérieur, franchement, je ne sais pas si on voit quelque chose. Là on voit pas trop, je vais voir de l'autre côté peut-être. Regardez, l'intérieur il est quand même bien détaillé, hein. C'est quand même sympa. Donc voilà, et franchement je la trouve assez sympa, assez jolie, hein. Toc. On continue avec une voiture, encore une autre voiture récente, une Audi A5 coupé, gris métallisé. Donc pareil, un modèle très propre, donc majorette aussi. Mais franchement, voilà, une voiture sans grand défaut, à part ici, sur la porte. Et encore, je me demande si c'est un éclat de peinture, hein, je sais pas. Je vais essayer de le nettoyer quand même, parce que ça se trouve, ça se nettoie. On voit l'intérieur, super beau, hein. Pareil, les rétros, l'arrière est chouette. Hop, de l'autre côté, regardez cet intérieur, comment il est bien détaillé. Les jantes sont propres. Celle-ci, je l'avais pas. En fait, j'aime bien le modèle. J'aime bien ce modèle. Mais bon, je l'avais pas pris parce que c'était un modèle récent. Mais bon, là, comme elle était dans des lots, dans des caisses, et j'ai trouvé propre, je me suis dit, allez, on y va. On continue avec une italienne, une Lancia Beta Monte Carlo, que je n'avais pas. Donc je l'ai prise parce que je l'avais pas et parce qu'elle est relativement en bon état. Elle est en état de jeu quand même, hein. On voit ici, il y a des pocs, vous voyez, autour des vitres, sur les ailes. Vous voyez, de l'autre côté, c'est pareil, un peu à l'arrière. Mais elle n'est pas cassée, elle est complète. Voilà, elle est assez jolie, hein, numéro 68. Bon, après, ce qui aurait été sympa, c'est qu'il la fasse en version civile, dans une couleur unie éventuellement. Mais voilà, mais pour son âge, elle est assez propre, le châssis, voilà. Donc c'est une Made in France, hein. Voilà. Alors j'aime pas trop cette époque où ils mettaient les roues débordantes là sur les côtés. Bon, après, si elle existe avec les roues affleurantes, à ce moment-là, peut-être que j'essaierai d'en attraper une un jour, on verra. Donc je la mets ici, voilà. Ensuite, on va continuer avec, tiens, encore une italienne. Une italienne qu'on voit plutôt souvent en jaune que dans cette couleur. Et moi, je l'ai prise pour la couleur et pour l'état aussi. Il s'agit d'une Fiat Tipo bleue, de chez Majorette toujours. Alors, elle roule moyen, mais je pense que c'est dû à l'âge, hein, du modèle. Fiat Tipo, Majorette, oui, voilà. Alors elle est propre, hein, elle est propre, elle a un petit éclat ici, le toit un peu marqué, c'est pas bien méchant. Elle est, comme on dit, elle est dans son jus, hein, vous voyez ici aussi. Mais elle est dans son jus, mais c'est un jus propre, hein, quand même, hein, c'est pas un jus de chaussette, hein, je dirais, hein. Bon, les jantes, ah oui, je comprends. La jante, la roue tourne pas tout à fait droit. Je pense que l'axe doit être un peu tordu, à moins que... Non, je pense que c'est l'axe qui est un peu... Ouais, je pense que l'axe est un petit peu tordu, ce qui fait que ça empêche la roue de rouler correctement.
Enfin bon, ça va. De toute façon, comme je ne joue pas avec, elles sont posées, c'est pas tellement gênant. Donc je vais la mettre là, tiens. Non, comme ça, tiens. Voilà, dans le même sens que les autres, c'est sympa. On continue avec une voiture allemande, encore, américano-allemande, on va dire, que je n'avais pas dans cette couleur et qui est assez propre, c'est la Ford Mondeo. Donc, il s'agit d'une berline moyenne gamme supérieure des années 90, avec son toit ouvrant qui fonctionne très bien. Tac. Qui venait concurrencer les 405, 406, Renault 21, etc. Renault Laguna, enfin voilà, c'était les familiales de l'époque. Celle-ci est pas mal faite. Et surtout, elle est en bon état. C'est ça qui est intéressant. Puis j'aime bien l'intérieur marron. Il est assez sympa. Voilà, elle est propre, elle est belle. Alors, c'est une Majorette Mondeo. Ça, c'est pas fait en France, hein. Donc, normalement, elle a les roues qui tournent, mais là, j'y touche pas spécialement. Elles sont dans l'axe. Ouais. Elles sont pas forcément dans l'axe, par contre, du passage de roue, hein. Parce que je vois que chez Majorette, là-dessus... Mais bon, on va la mettre avec les autres Ford, et ça ira bien dans la collection Ford. En parlant de Ford, alors là, je sais pas si c'est une Ford, ça. Mais c'est pareil, c'est un modèle que je n'avais pas, que j'ai trouvé pour pas bien cher d'ailleurs. La El Camino, c'est surtout la couleur qui m'a plu. Le vert est lumineux, pareil. Et puis, elle est en bon état, quoi. Elle est en bon état. Elle a ses ouvrants, évidemment. Hop là, on va essayer d'y aller de l'autre côté, s'il veut bien. Voilà, ses ouvrants. L'intérieur, il est super beau. Regardez cet intérieur, il est blanc immaculé. Ah, j'avais pas vu. Elle a un montant ouais, qui est cassé ici. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas y toucher. L'intérieur de la benne à l'arrière est propre. Elle a même son accroche caravane. Les décos sont sympas. Ouais, c'est une voiture qui a joué, hein. Mais franchement, elle est plutôt quand même assez jolie, hein. Ce qui serait topissime là-dessus, ce serait de retrouver exactement la même couleur verte en peinture à maquette et refaire les petites retouches. Mais je sais pas si ça vaut le coup en fait. Des fois, il vaut mieux pas y toucher. Donc, de toute façon, il y en aurait tellement à reprendre que le mieux c'est de ne rien faire. J'ai trouvé aussi ceci. Alors ça, c'est un petit camion. Un petit camion Pinder, sympathique. C'est un Saviem, hein, Renault Saviem. Pareil, il est en bon état. Tout. Voilà, Majorette. Et ici, c'est écrit moitié fondu. D'ailleurs, on n'arrive pas à lire. Mais je sais que c'est un Saviem. Ou un centième, hein. Donc, Cirque Pinder, les tampographies sont en bon état. Il y a l'ouvrant là qui fonctionne, hein, d'ailleurs. Bon, là, il est bien fermé, là. Je viens de le refermer en plus. Il était ouvert. Ah, ben voilà. Voilà. L'intérieur est propre, hein. Voilà. Je ne sais pas s'il tient fermé d'ailleurs, mais bon. Ensuite, on continue avec une Majorette, toujours une Majorette, mais alors pareil, un modèle récent. Voilà, un Renault Trafic. Donc c'est un modèle assez récent. Alors je sais pas. Je vois qu'il y a le logo recyclage. Use, cycle, recycle. Voilà, c'est un véhicule écolo, hein. Vous voyez, il est vert, hein. Mais regardez un truc. Et je dis ça parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui va comprendre pourquoi je parle de ça. Hein, spécial dédicace à Bus Miniacris. Il y a un ouvrant. Et récemment, donc Bus Miniacris a fait une remarque sur les trafics Majorette, les tout derniers qui sont sortis cette année pour les 60 ans. Dans la série, je me demande si c'est pas dans la série French Touch ou quelque chose comme ça, mais enfin bon, les passionnés me diront.
où il critiquait la porte latérale qui ne tenait pas fermée. Et c'est vrai, il a raison. Il en a, sur les deux qu'il avait, les portes ne tenaient pas fermées. Sur celui-ci, regardez. Bon là, si je force un peu, évidemment. Mais globalement, ça tient. Alors, je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose chez Majorette ou pas. Mais en attendant, sur le mien, ça tient. Et puis alors celui-ci, je peux vous dire qu'il est vraiment, vraiment en parfait état. Il n'a aucun éclat de peinture. Il n'a rien. La seule chose que je ne sais pas, c'est ça. Attendez, ça. Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas. Je pense que c'est un truc qui a été collé dessus. Donc je pense que je vais essayer de l'enlever. Parce que ça fait pas très beau d'ailleurs. Et puis on verra après. Donc je le mets là. Ensuite, j'ai trouvé deux petites curiosités que je ne collectionne pas spécialement parce que moi, c'est plutôt les voitures. Mais quand je les ai vues, j'ai craqué. Je me suis dit, ah quand même, c'est du Majorette, c'est joli. Et de 1, et de 2. Regardez-moi ça. Deux petits tracteurs Majorette avec des remorques. Comme ça, ils étaient présentés tels quels. Alors, les tracteurs, ils sont un peu en état de jeu. Pareil, ils ont des éclats de peinture. Ils sont donc Majorette. Par contre, ils sont complets, hein, et pas cassés du tout. Les remorques, elles sont un petit peu marquées par le temps. Celui-ci, c'est le même. Donc pareil, avec les mêmes petits éclats et puis la remorque. Alors vous allez me dire, mais oui, mais les remorques, en fait, c'est pas les bonnes. Mais je m'en suis rendu compte, hein. Ça, c'est une remorque Solido. Normalement, c'est une remorque Solido, si je me souviens bien. Je l'ai reconnu, oui, c'est ça, c'est une Solido. Je l'ai reconnu à ses jantes, c'est une remorque de pompier. Et ça, c'est une remorque de ce type de camion, un centième, sur lequel il manque une bâche ou quelque chose. Ou pas forcément d'ailleurs. Et voilà. Mais lorsque je les ai trouvés, ils étaient vendus, présentés comme ça. Alors j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit quand même, c'est mignon. Donc j'ai décidé non seulement de les prendre, mais de les laisser dans leur présentation et dans leur jus. Ça donne un look sympa. Si vraiment un jour je trouve des remorques qui vont vraiment bien avec les tracteurs, peut-être que celles-ci iront ailleurs, mais dans l'absolu, j'ai pas envie d'y toucher. Un autre modèle que je n'avais pas, que je cherchais depuis un petit bout de temps, alors ça se trouve facilement, hein, mais comme là je suis tombé dessus, je me suis dit j'en profite. Toujours chez Majorette, c'est le fourgon glace. Donc celui-ci c'est un Pinder. Il est propre, hein. Pareil, il est en bon état. Alors il roule très bien, vous voyez, ses suspensions. Et puis bon, bien sûr, il a ses petits éclats comme tous, mais la topographie est assez belle de chaque côté, hein, vous voyez, les clowns, la tempo Pinder derrière. Et puis évidemment, hein, ce qui fait de cette Majorette un modèle intéressant, c'est ça, hein. C'est vraiment ce qui le différencie. Comme sur certains modèles, ça, on adore, hein. Donc voilà. Donc je l'ai pris et puis voilà. Donc maintenant j'ai mon marchand de glace. Donc dès cet été, quand il sera beau, si jamais il fait beau cet été, hein, ben on aura des glaces. On continue avec encore un modèle Majorette relativement récent, mais enfin récent non, c'est un modèle des années 2000, 2005-2006 par là, je sais plus. Qui commence un petit peu à dater, mais bon, on peut pas dire que ce soit une très ancienne, qui est en très bon état, même on peut dire. C'est le Renault Scénic. Donc le Renault Scénic, dans cette couleur-là, en plus, je le trouve magnifique parce que c'est une couleur Renault. Il est joli, il est propre. Là, on voit bien l'avant. Il a ses phares, hein. La petite plaque 69, s'il veut bien. C'est dur à 69. L'arrière. Celui-ci, je l'aime bien, hein. Franchement, donc Majorette, Renault Scénic. Alors c'est marrant parce que je vois Renault 1998, c'est écrit ici, hein.
On n'arrive pas à faire le focus de près, hein. Ah, là, échelle 1,57. Donc il est... Alors évidemment, hein, les petites parties noires sont un peu usées avec le temps et tout, mais franchement, c'est une belle miniature, hein. Il est quand même très très propre. Après, on va passer à deux voitures qui sont de marques différentes. J'ai trouvé, donc il s'agit de Matchbox. Alors il y a des Matchbox que j'aime bien. Des fois, j'aime bien prendre des modèles parce que ce sont des coups de cœur. Donc ça, c'est un Freeman Intercity, pour ceux qui connaissent. Voilà le modèle. Je vais mettre ici. Voilà le modèle. Donc, la couleur en plus est vraiment sympa, cette espèce de... C'est pas du violet, ça tire sur le violet métallisé. Vous voyez, il est beau. Puis alors, le petit volant à droite, l'intérieur blanc, 4 places à l'arrière. C'est super sympa ça, franchement. Bon, il est un petit peu marqué par le temps, mais c'est pas cassé, hein, c'est juste marqué, hein. Mais vraiment mignon comme tout. Les jantes sont en bon état. Les autocollants sur les côtés sont présents. Donc voilà, on voit Freeman Intercity Commuter, Made in England, en 1970. C'est quand même des jouets qui datent, hein. Alors ensuite, encore une Matchbox. Alors celle-ci, je l'ai prise parce que quand j'étais gamin, j'avais exactement la même et j'avais perdu. Et là, quand je l'ai vue, tout de suite, ça m'est remonté en mémoire. C'est une Mazda RX 500 Matchbox avec ses décorations, évidemment. Donc, elle est super mignonne, je trouve. Ces vitres jaunes. Je pense qu'à l'époque, ça devait... Alors, vous allez me dire si je me trompe ou pas, hein, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être un prototype, ça. Vous voyez, l'arrière. Bon, alors, des petits pocs, hein, comme toutes, hein. Voilà, on va pas refaire tout le détail, hein. Elles sont toutes en état de jeu. Par contre, j'aime bien le capot ouvrant avec le moteur. Voilà, donc c'est assez mignon, hein. Donc ça, c'est sympa dans une collection, je trouve. Et il reste deux modèles, dont un qui est assez connu, qu'on trouve assez régulièrement, mais que j'aime bien. Ça va plaire à, je crois, à West Miniature, je crois qu'il y collectionne de mémoire. Une coccinelle. Alors attends, on va faire de la place. Toc. Une coccinelle bleue. Majorette évidemment. Volkswagen 1302 exactement, hein. Donc elle est en bon état, elle est propre, elle est complète, pas cassée, hein. C'est toujours important. Enfin, c'est toujours important. Le plus possible évidemment. À part, bon, elle a des petites marques, hein, comme toutes, hein. Des marques de peinture, d'éclat de peinture, autour des ailes. Ensuite, le dessous, le châssis est propre, Majorette, Volkswagen 1302, voilà. Donc elle est mignonne. Et puis la toute dernière, parce que ça fait quand même 23 minutes, c'est une K70 orange, donc assez ancienne d'ailleurs, hein. Regardez cette beauté, comme dirait un certain Syll. Alors elle est complète, hein, vraiment complète. Regardez, tac, ses ouvrants. Bon, elle est marquée, hein, bien sûr, hein. Mais franchement, pour l'époque, elle est pas en sale état, hein. Elle est juste un peu marquée, voilà. Elle a même son attache caravane. Et Majorette K70. Et elle a tous ses enjoliveurs, hein, parce que vous voyez, là on le voit bien, mais là on le voit pas bien, mais en fait quand on regarde de près, il y est, c'est juste qu'il est noirci. Et de l'autre côté, c'est pareil, il est noirci, ici. Ah, j'avais pas vu que la jante avait pris... Ah non, c'est un truc qui est collé sur la roue, il faudra que j'enlève ça. C'est collé dessus. Bon, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Donc voilà un peu l'ensemble de ce que j'ai trouvé. Je vais recadrer un tout petit peu si je peux y arriver. Pour finir, je vais essayer de... Voilà, on peut pas faire beaucoup mieux. Et voilà.
l'ensemble de mes modèles. Et tout ça, sur le même vide-grenier, pas forcément au même vendeur, attention ça bouge. Tout ça, ça m'a coûté une quinzaine d'euros à peu près. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à bientôt. Allez, ciao à tous, salut.